n'est pas sorti du jardin, mais même Dieu ne le voyait plus. Est-ce que vous pensez vraiment que si Adam commençait à faire un business dans cet état, les clients allaient le voir? Succès. Peu importe la façon dont tu brilles, si tu n'es pas visible, tu es inutile. Peu importe la façon dont tu es talentueux, peu importe la façon dont tu es fort, toute lumière qui n'est pas sur un chandelier, qui n'est pas dans une position de visibilité, est une lumière inutile pour elle-même, pour ses parents, pour le quartier, pour l'Afrique, pour l'Europe. Il y en a ici qui sont juste des petites torches. Dieu veut que dans 2 ans, vous deveniez des lampadaires. Quand tu deviens un lampadaire, que tu n'as pas besoin de voyager pour toucher les nations. Une ampoule ne marche pas dans une salle pour éclairer les gens. L'ampoule reste dans une position de visibilité. Et puis elle donne la lumière. Mes frères et sœurs, il y a des démons. Ce sont des démons très rusés. Qui attaquent tous les enfants de Dieu qui ont un certain désir d'humilité. Pour détruire en eux la sagesse de la visibilité. Toute lumière qui est placée sous un lit, sous un boisseau, ne peut pas éclairer des nations. Donc quand le Seigneur dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, si c'est Jésus qui t'a allumé, si c'est Jésus qui t'a donné les capacités intellectuelles, professionnelles, techniques que tu as, Jésus ne peut jamais te dire il faut rester caché. Quand il dit on n'allume pas une lampe pour cacher, il parle de lui-même d'abord. Dans les moments où le Seigneur veut que tu sois caché, il ne t'allume pas. Une fois qu'il t'a allumé, c'est le temps de la visibilité. Une fois que tu as atteint un certain niveau de connaissance et de compétence, tu dois être vu. Sinon, tu n'es pas juste. Tu risques d'être abandonné. Il n'y a personne parmi nous qui se souvient d'un habit qui n'est pas sous ses yeux pendant longtemps. Il y a certains de vos habits que vous n'avez pas portés pendant longtemps parce qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu, c'est tout. Si l'habit n'est pas quelque part qui fait que vous allez vous rappeler de lui, vous pouvez faire des années en l'ayant abandonné. Et l'habit peut aller se plaindre pour dire mon patron m'a abandonné, mais est-ce que ton patron te voit? Je vais vous parler du mystère de la visibilité et de comment est-ce qu'il y a des démons dans des familles qui sont organisés pour mettre des voiles sur la notoriété et la visibilité des membres de la famille. Donc peu importe comment tu étudies, peu importe comment tu travailles, peu importe la qualité de tes produits, personne ne va acheter parce qu'on ne sait même pas que tu existes. Tu peux investir des millions dans la publicité sur internet et tes articles ne sont pas vus. Quelqu'un d'autre ne met pas l'argent dans la publicité, ses articles sont vus. La visibilité est spirituelle. Quand Adam a péché, qu'il est parti prendre les feuilles de figue pour se cacher derrière l'arbre, est-ce que Adam était sorti du jardin d'Éden avant que Dieu n'arrive? Non. Mais quand Dieu est venu dans le jardin, est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit Adam, où es-tu? Adam n'est pas sorti du jardin, mais même Dieu ne le voyait plus. Est-ce que vous pensez vraiment que si Adam commençait à faire un business dans cet état, les clients allaient le voir? Je réponds. Adam est dans le jardin d'Éden, mais il a fait quelque chose qui a fait que Dieu même ne le voit plus. Au point où Dieu descend et Dieu demande où es-tu? Maintenant, imaginez que Adam avait décidé de travailler dur, de bosser dur et de commencer quelque chose en étant dans un endroit où même Dieu ne le voit pas. Il y a des gens, vous êtes ici, vous faites des business, même Dieu ne sait même pas que vous avez une activité. Vous savez préparer, même Dieu ne sait pas. Tu sais chanter, tu es dans une église, ton pasteur ne sait pas. Tes frères et soeurs ne savent pas. Combien de lumières sont sous le boisseau? Combien de talents dans nos communautés sont méconnus? Parce qu'il y a des démons qui leur ont dit qu'ils doivent rester cachés. Je vais traiter ces démons tout de suite. Adam, où es-tu? Problème de visibilité. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il y a un endroit où malgré que Adam a péché, s'il était resté, tu allais le voir. Quels sont ces démons qui combattent la visibilité des lumières, qui poussent des gens qui ont des capacités, des talents, des savoir-faire à ne pas être vus ni connus? Or, ils auraient pu vivre de leur art, ils auraient pu vivre de cette compétence-là, ils auraient pu avoir des sources de revenus avec. Mais il y a un esprit qui a mis en eux des raisonnements et des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Première catégorie de cet esprit, de ces démons, sont les démons. 2 Timothée 1, verset 7. Les esprits de timidité. Esprit de honte. Tu as honte de demander. D'accord, à tout à l'heure. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un ici que l'une des façons de reconnaître quelque chose qui s'oppose à l'esprit de sagesse, c'est la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, il met ça à gauche, mais un esprit de sagesse. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont timides sont insensés. Je peux parler un peu? Parle, papa. Être timide, ce n'est pas être humble, c'est être idiot. À l'hôpital, quand on voit un malade en train de mourir, on met sur lui un électrochoc pour le secouer, pour qu'il se réveille.
C'est ce que je suis en train de faire à ton esprit. La team timide, vous êtes là? Regardez ce que Paul dit à Timothée. Paul dit que Dieu n'a jamais donné à un de ses disciples un esprit de timidité. Donc, ce ne sont pas toutes les timidités qui sont rattachées à la nature des gens. Il y a des timidités, ce sont des esprits. Et c'est un esprit qui va t'empêcher de vivre les trois choses qui ont été citées par la suite. Amour, force et sagesse. La timidité là, il y a un démon derrière. C'est ce démon qui te dit, il ne faut pas déranger les gens. Et écoutez-moi. Vous tous et vous toutes, qui avez la nature de dire, je n'aime pas déranger. La vie va vous déranger. La galère va vous déranger. La misère va vous déranger. La honte va vous déranger. Même le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et l'argent. Imaginez-vous, le royaume des cieux, où Dieu est gentil, tout le monde est gentil, malgré sa gentillesse et sa bonté là. On dit il est forcé, le royaume des cieux est forcé. Maintenant toi tu dis moi je n'aime pas forcer. Regarde, imagine-toi, si pour obtenir même des choses du royaume il faut forcer, et pour obtenir des choses de la terre où les gens sont méchants. Si pour obtenir des choses de la part d'un Dieu bon, il faut le déranger. Et de la part d'un patron mauvais, un client méchant, je n'aime pas déranger les gens. C'est un démon qui a donné cette mentalité. Moi quand je donne l'opportunité à quelqu'un d'avoir accès à mon intimité 2 ou 3 fois, et que je dis à la personne, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et puis la personne dit, je ne vais pas te déranger, je ne vais pas te déranger. Je prends un temps de prière, je sais que la personne a su une oppression démoniaque. Les gens par qui tu ne peux pas être dérangé, je ne leur donne pas ton numéro. C'est cet esprit, c'est ce démon de timidité qui a empêché les fils des prophètes d'avoir l'onction d'Élie et prendre l'héritage d'Élie. Ils connaissaient Élie avant Élisée, mais une fois leur a dit, ne le dérangez pas, restez loin de lui. Élie a fait exprès pour voir si Élisée était avec ce même démon. Il dit, toi, il faut rester ici. Élisée dit, moi, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Je n'ai pas un esprit de timidité, on est ensemble. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Je devais la grâce de rencontrer quelqu'un qui est bien placé. La personne te dit, si tu as besoin de quelque chose, écris-moi. Et toi tu dis, je ne veux pas te déranger. Ok. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mon Dieu son Père. Le juste n'a pas un esprit de timidité. Jésus a donné une parabole par rapport à une veuve qui avait des problèmes. Elle avait besoin d'un juge qui allait lui rendre justice. Le juge était méchant. Si elle était sous l'impression d'un démon de timidité, elle aurait dit, je ne vais pas déranger le juge. Je lui ai demandé une fois, il n'a pas répondu. Je ne vais pas le déranger. La Bible, Jésus dit, elle a insisté, insisté. Au point où le juge a dit, c'est vrai que je suis méchant. Mais comme elle n'a pas un esprit de timidité, je vais lui donner ce qu'elle demande. Et puis maintenant, Jésus dit, vous pensez vraiment que aussi le Père ne va pas rapidement réagir vis-à-vis de ces élus qui crient à lui jour et nuit, ou en d'autres termes qui insistent